allô, quoi encore? Non, écoute Didier, j'ai pas le temps, là. Non mais tu m'emmerdes, là. Oui, quoi? Ah, c'est un peu fastoche, hein? Tu l'as voulu, tu l'as eu. Quoi? Non, je suis dans la salle d'attente du psy, là. Oui, mais non, ma chérie. Mais non, ma puce, ne sais pas. Mais je sais bien que papa ne pleure pas. Papa ne pleure jamais. Il faudrait qu'il ait un cœur pour ça. Dis à papa qu'il a voulu la garde alternée et qu'il doit assumer. Sinon, maman, je t'aime très fort, ma chérie, fera jouer ses avocats pour le faire interner. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. À plus tard. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît. 2h moins le quart. Merci, madame. Bonjour, madame. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Vous vous moquez de moi? Moi? Oh non, pourquoi? L'heure. Je viens de vous la donner. Oh zut, je ne l'ai pas senti venir cette fois, hein, la garce. La garce? Non mais je ne vous permets pas, hein. Ah non, 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 mais pas vous, hein. Mon amnésie partielle de ma mémoire immédiate, un véritable emmerdement. Ça, c'est vrai. Ah, parce que vous aussi. Non, pour les autres, je veux dire. Bonjour, madame. 2h moins le quart. Ce truc de fou. Vous avez deviné ce que j'allais vous demander? Une vieille souche sorcière dans la famille? Non. Non. Je m'appelle Elisabeth et tout le monde m'appelle Babette. Je m'appelle Marianne, mais tout le monde m'appelle Marianne. Et vous êtes là pourquoi, vous? Pour lire mon magazine dans le silence. Bonjour, madame. Merde à la fin! Mon frère j'arrive, vous salue, en voilà une façon de répondre. Pour la 4e fois. Écoutez, je m'appelle Elisabeth. Je sais. Elisabeth, mais tout le monde vous appelle Babette. Comment vous savez ça, vous? Ah oui, oui. Marianne. À la bonne heure. Faut pas m'en vouloir, hein, c'est cette amnésie partielle de ma mémoire immédiate. Hein. Ils savent pas d'où ça vient, un gros choc sans doute. Hein. Et voilà, faudrait que je me souvienne et je me rappelle pas. Et voilà l'os, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Ah. Vous êtes là pourquoi, vous? Parce que mon ex-mari est un gros con. Pourquoi c'est vous qui venez vous faire soigner, alors? Bonjour, madame. 2h moins le quart. Ah non, non, moins 10 maintenant. Ah non, non, là j'ai imprimé. Hein. Marianne, magazine, gros con. C'est ça? C'est ça. Oh ben moi j'ai pas de mec. Enfin, je crois pas. On me l'aurait dit, hein. Si vous en aviez un, vous vous en seriez rapidement rendu compte. Hein. Pourquoi? Vous seriez moins souriante, je vous jure. Vous voulez un petit pain? C'est moi qui les ai faits. Non, merci. Oh, laissez-vous tenter, Marianne, c'est un petit pain au lait. Oh la vache, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce petit pain? C'est de la merde? Oh, moi non, c'est pas un petit pain à la mer, c'est un petit pain au lait. Au lait? Habituellement, on met du lait dans les petits pains au lait. Hein. Oh, si j'aurais encore oublié. Autrement, il est comment? Je me rends pas bien compte, c'est la première fois que je me fais attaquer par une viennoiserie. Ah, je suis sûre qu'il s'en veut. Le petit pain? Je comprends. Hein. Non, votre ex-mari. Ah non, non, ça non, je crois pas.
On s'en veut pas quand on se barre avec sa secrétaire. Enfin, sa pute, en somme. Sa secrétaire, le cliché qui craint, ça pue, ça. Et pourquoi vous lui en voulez au gros con? Parce qu'il me quitte pour une moins belle, moins brillante, moins riche et moins intelligente. Non mais c'est pire que si c'était pour une fille comme moi, vous me comprenez? Non, pas très bien. Vous savez, top modèle, top Bouddha, agrégé, désagrégé, on s'en fout. Hein. Pas moi. C'est pour ça que je viens consulter. Est-ce que je peux lire mon magazine? Ah mais oui, mais bien sûr, c'est... En tout cas, j'espère que ça va s'arranger. Y a pas de chance. Il a déjà demandé la pute en mariage. Je parlais pas de vous. Hein. Avec ce que vous venez de me dire, j'ai bien compris que votre histoire, c'est Dead de chez Dead. Hein. La pute, elle est en place et pas à côté du réverbère. Hein. Non, moi je parlais de mon petit problème d'amnésie. Là, j'espère que ça va être vite réglé. Hein. Moi aussi, hein. Pour avoir la paix. Oh, la paix, la paix. Mais vous allez où? Aux toilettes. C'est où? À gauche dans le couloir. Merci. Ah, Lucie, ça va? Non, je suis désolée, je vais être à la bourre au club de sport. Non, je te jure, je suis au bout du rouleau. Je suis dans la salle d'attente du psy, là, il me rend folle. Bah non, pas le psy. Qui? Bah Didier, pardi. Ça fait plaisir de voir à quel point tu t'intéresses, hein. L'horreur. Attends, j'attends en compagnie d'une nana complètement cinglée. Amnésie partielle, un truc comme ça, non, complètement fondue, la gonzesse, hein. En plus, elle a essayé de me faire bouffer un petit pain qu'elle a fait elle-même. J'ai cru crever. Enfin, maintenant, je comprends pourquoi elle pue de la gueule comme ça. Je te jure, une haleine. Oh, à faire vomir un rat. Ah, Lucie, là, voilà, je te laisse. Bonjour, madame. Non, j'hallucine. Enfin, j'arrive, je vous salue. Ça se fait beaucoup dans les civilisations évoluées, vous savez. On vient de se voir. Écoutez, je souffre d'une amnésie partielle et il faut comprendre. Le cul. Oh, c'est bon, pas si fort, hein. Au revoir, madame le cul. Madame le cul. Bah, ça, je vais pas oublier. Hein. À part ça, c'est vrai que j'ai la mémoire qui flanche. Hein. Je me souviens plus très bien. Bah, beaucoup de choses que j'ai oubliées, il faut bien le dire, ça. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Mais ça va s'arranger, Babette. Mais bien sûr que ça va s'arranger. Oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Ta, 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 ta. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus. Ben voilà. Oh non. Bonjour madame. Oh non, ça va pas recommencer, hein. Pourquoi on se connaît? Oui, on se connaît. On s'est présenté la semaine dernière. Et vous êtes? Marianne. Marianne.
Jolie brune, c'est ça. Rencontrée chez le psy, on y est. Divorcée d'un gros con qui se tape sa secrétaire, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est bien moi. Marianne, non, mais vous êtes un peu abîmée, vous, hein. Je ne vais pas porter ça. Oh, mais ça, c'est vous qui voyez. Hein. Bonjour, madame. Oh, Marianne, ça y est, j'y suis Ah maintenant. non, ça c'est certain, mais où? Je ne saurais dire. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous inquiétez pas, hein. C'est juste le générali qui se la charge contre le Yankee. Ah oui. Oui, Manon, ma puce. C'est Manon, ma fille. Oui, chérie? Comment ça, tu ne trouves pas les affaires pour le cheval? Vous avez un cheval? Tout est pourtant au même endroit que d'habitude, chérie. Oui, le pull mauve aussi. Et vous l'habillez en mauve? Quelle couleur sommes-nous aujourd'hui, chérie? C'est déjà étrange d'habiller un canasson, mais en mauve. Enfin, peut-être qu'il est castré. Hein. Attends, 2 secondes, chérie. Oui, quoi, vous? Bah, je vous disais qu'habiller un cheval et en mauve en plus, c'est étrange. Hein. Mais qu'est-ce que vous racontez encore? Enfin, vous avez bien parlé des affaires du cheval. Vous êtes vraiment... Passons. Oui, chérie. Tes affaires pour faire du cheval sont dans la couleur d'aujourd'hui. Voilà, amour, dans le bleu clair. Voilà, chérie. Ah, c'était rangé dans le bleu foncé. T'es bien la fille de ton père, va. Moi aussi, je t'aime, chérie. Non, je n'aime toujours pas papa, chérie. À plus tard, chérie. Bisous d'amour. Écoutez, je voudrais pas être indiscrète. Hein. J'hésite même à vous le demander. Ah, Hein. mais si vous hésitez, ne le faites pas. Hein. C'est quoi la couleur de la semaine? Non, les couleurs de la semaine. Enfin oui, ça change tout, ça. C'est quoi les couleurs de la semaine? Elle ne sait pas encore lire. Qui? Hillary Clinton. Mon Dieu! Avec toutes les responsabilités qu'elle a. Oh, enfin, moi, je disais ça comme ça. Hein, si... Ma fille, Manon. Oui, elle ne sait pas lire. Normal, quand on considère qu'elle a à peine 5 ans. Oh non, moi je parlais du mandat présidentiel aux États-Unis, c'est bien 5 ans, non? C'est ça. Comme votre fille, c'est drôle, hein? Pardon. Attendez, je résume, hein. Alors, Hillary, canasson, couleur Marion. Ah, c'est pas encore lire Marion. Manon. Mais là je vais corriger. Manon, elle sait pas encore lire Manon. Mais pourquoi les couleurs de la semaine? Pour qu'elle sache où sont les choses qui correspondent au jour de sa vie, ça paraît évident. Ah bah l'évidence, elle me saute pas directement à la gueule, hein. Écoutez, il y a une armoire dans sa chambre, Oui, pourvue de 7 compartiments qui correspondent chacun à un jour de sa semaine. oui, Alors le lundi, c'est rouge. oui, Une grosse journée, reprise des cours. oui. Le mardi, c'est vert, comme l'espoir. Celui que la semaine se termine bien, s'entend-on. Le mercredi, c'est bleu, sa couleur préférée, son repos de milieu de semaine. Le jeudi, c'est noir. À cause du crack boursier de 29. Non, parce que c'est un jeudi que sa mamie est morte et qu'il faut qu'elle s'en rappelle. Ah oui, ça c'est important pour l'équilibre d'un enfant. Le vendredi, c'est rose, hein, parce que c'est son dernier jour d'école de la semaine, et voilà. Hein. Le samedi et dimanche? Sans couleur. Ah, c'est Didier qui la garde le week-end. Ah oui, une précision utile. Hein. Le compartiment matinée est de couleur foncée, et celui de l'après-midi est de couleur... De couleur claire? Oui, je suis ravie de voir que vous comprenez. Vous êtes barré, vous. Hein. C'est-il? Alors là, vous êtes carré, on peut dire que vous êtes carré. Hein. Moins qu'avant. Hein. Non, je me ramollis, hein, c'est suite à ce désastreux divorce. Mais vous verrez, hein, quand je serai remise, je vais reprendre les choses en main. Hein. Je pense même à faire un meuble pour les semaines d'école, et puis un autre pour les semaines de vacances. Oui. Donc aujourd'hui, on est mercredi après-midi, c'est mauve. Mais non! Oh mais non, Babette. Mauve, c'est le pull du cheval. Bleu, on est bleu. Bleu clair.
Oui, bah vous voyez que c'est fastoche. Et si jamais, caprice du destin, malheureux imprévu, l'emploi du temps d'Hilary, de Manon venait à changer. Mais enfin, c'est impossible ça. C'est impossible. Marianne, le cul. À mercredi prochain, Babette. À bleu clair prochain, Marianne. Je me souviens, ma mère. Et qu'est-ce qu'elle me disait, ma mère? Ah bon, non, je m'en souviens pas. Pourtant, je l'adorais, ma mère. Et puis là, maintenant, je me souviens plus de ce qu'elle me disait. Mais ça va revenir, ma bête. Mais t'en fais pas. Ça reviendra, tout ça. Bonjour, madame. Non. Sans rire, vous n'allez pas venir que vous. Oh, Marianne. Dites donc, vous a croisé avec une limace, vous, ou quoi? Oh non, mais je suis contente. J'ai reçu les résultats des analyses pour mon petit problème de mémoire. Ah, et alors? Ah ben non, rien trouvé, c'est génial, non? Non. Mais n'ont rien trouvé, c'est que j'ai rien. Non. Oh, soyez pas négatif comme ça, moi ça m'a rassuré. Bon, c'est le principal, hein? S'ils n'ont rien trouvé, c'est que j'ai rien de grave. Bah, sans doute, hein. Oh là là, recommencez, hein? Oui, Manon chérie, maman n'a pas le temps de... Mais tous les moyens sont bons, espèce d'imbécile! Bon, voilà, je sais pas ce qu'elle vous a fait, hein, mais ça doit être drôlement pourri, hein, pour répondre comme ça à une gamine de 5 ans. C'était pas elle, c'était mon ex-mari. Un ex-mari qui s'appelle Manon. Oh, ils sont bien faits de se quitter, hein. Il utilise le portable de ma fille pour m'appeler, c'est pas dégueulasse, ça? Et pourquoi il n'utilise pas le sien? Je refuse de lui répondre. Bon, alors je le comprends, moi je ferais pareil. Oui, quoi? Ah. Mais... Non, mais... Il m'a insulté. Non. Vous vous rendez compte? De toute façon, il a toujours été vulgaire, cet enculé. Un enculé qui s'appelle Manon. Bah j'avais raison, ils ont bien fait de se séparer. Me parler comme ça à moi, qu'il est redressé. Mais bien sûr que vous l'avez redressé, puisque vous avez un enfant avec lui. Indiscrète et vulgaire, donc. Non. Donc, je suis désolée, hein, je ne voulais pas vous insulter, hein, Babette, mais ce con-là, il m'a tellement fait souffrir. Hein. Oui. Et puis là, non, à chaque fois que je le vois, il fait tout pour me rendre folle, hein, en allant à l'encontre de tout ce que je lui ai inculqué, hein, enfin, apporté, je veux dire. Hein. Tenez, Oui. le week-end dernier, il est venu chercher la petite avec une chemise bleu marine. Oh le salaud! Mais ne riez pas, hein, j'en ai eu des palpitations, hein, du bleu marine sur du noir. Du bleu marine sur du noir. Oh, Mais vous, c'est pas la même chose. C'est juste un manque de goût.
Et puis vous êtes folle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il est noir. Ah, il est noir. Noir. Chaud, chaud, bouillant. Enfin, Marianne, on sait quand même toutes que les noirs, ils sont noirs. Justement, donc j'en reviens à la chemise bleu marine. Hein. Bon, tenez, prenez l'exemple d'une composition de glace idéale. Oui. Sur une belle table, après un bon repas. Oui. Bon, si vous voulez que tout s'harmonise, Oui. vous assortissez les boules de glace afin qu'elles absorbent le regard. Oui. Alors vous faites chocolat menthe, ou chocolat poire, ou chocolat pistache, ou ma préférée, hein, chocolat fraise. Didier en chocolat fraise. Oh, bah Marianne, si vous atteignez l'orgasme pour 3 parfums de sorbet, je vais m'y mettre, moi. Hein. Bon, bah Marianne, si le cornet chocolat de Didier vous plaît depuis des années, pourquoi vouloir le manger à la fraise? Parce qu'il n'existe pas de sorbet bleu marine pour aller avec une boule glacée chocolat, idiote. Ah, je suis peut-être idiote, hein, mais je ne deviens pas hystérique pour une couleur de chemise. Hein. Et l'absence d'un parfum de sorbet à la carte d'un glacier. Hein. Commence à me venir certaines idées sur les raisons de votre rupture, moi. Hein. M'avait fait perdre complètement le fil, là. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie d'une glace au chocolat. Marianne, le cul. Une glace au chocolat. Alors ce serveur, il arrive avec sa glace au chocolat. J'adore le chocolat. Et puis j'adore chanter aussi. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les craven crabes. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai vidé tout le rhum coca. Je fais des bêtises quand t'es pas là. Oh, la glace au chocolat. Eh bien, viendra pas le serveur. Je suis pas au bon endroit. Ah ben, tant pis. Oh, chocolat. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout vidé le rhum coca. Je fais des bêtises quand t'es pas là. Les gens n'ont vraiment aucun goût. Hein. Bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, ma bête, je suis désolée pour la dernière fois, j'ai sans doute été un peu désagréable. Oh là, vous devez sûrement me confondre avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est la première fois que je vous vois, madame. Mais non, je rigole. Hein. Oh non, mais pour la dernière fois, j'ai tout oublié, vous savez. Vous auriez même tué mon cher, je m'en souviendrai pas. Hein. Ça me rassure. Vous avez été vraiment si horrible. Infect. Je vous mettrai la claque quand ça me reviendra. C'était votre semaine? Coup-ci, coup-ça. Ah. Oui, j'ai vu Didier chez l'avocat qui traîne notre divorce. Ça m'a un peu déprimée. Pourquoi? Parce que la pute l'attendait à la sortie du cabinet de l'avocat. La pute.
Ah oui, 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 la secrétaire. Ah mais vous savez, la pute, elle restera toujours la pute. Vous êtes la mère de son enfant. La belle histoire. Si vous saviez à quel point on n'est plus rien du tout pour un homme quand on devient la mère de son enfant. Oh, Marianne. Marianne. Quand Didier et moi nous sommes rencontrés, Oui. je l'ai engagé. Oui. À l'époque, j'étais directrice des ressources humaines dans une grande boîte alimentaire. Il a été nul en entretien, mais qu'est-ce qu'il était pauvre. Oh, il était beau. C'est dangereux, vous savez, les hommes beaux. Enfin non, évidemment, vous ne savez pas. Et rapidement, après son embauche, on est allé boire un verre. Et après? Nous sommes allés au restaurant. Et après? On est allé boire un autre verre. Et après? On a discuté. Après, vous avez baisé. Et après? Il a mis un disque et on a dansé. C'était quoi le disque? Un vieux 45 tours de Michel Jonas. Je crois que je suis pas prête de les entendre à nouveau. Hein. Les fourmis rouges. Parce que ça vous est déjà arrivé de les entendre? Ah là, je vous tire mon chapeau, hein, ça fait pas beaucoup de boucans, les fourmis. Hein. Mais non, c'est la chanson, Les fourmis rouges. Et ça parle de quoi? Ça part du temps où l'amour règne entre deux personnes. Ou même allongé sur 1 millier de fourmis rouges, aucun des deux ne bouge, car même la morsure des fourmis ne les atteint pas, tant ils s'aiment. Oh bah dites donc, faut être drôlement distrait pour foutre son derrière sur une fourmilière, hein? Mais ils s'aiment. Alors, ils s'en foutent des fourmis. Ou bien ils aiment ça. C'est ça. Les piqûres de fourmis, les insultes et les fessées. Vous savez, les fourmis noires, ça pique pas. Alors si moi j'avais eu à choisir, j'aurais... Mais c'est une image, Babette, des fourmis rouges. Oh, allez, foutez-moi la paix, hein, vous empoisonnez ma nostalgie. En fait, les fourmis rouges, c'est la douleur qui les atteint pas, c'est ça. Ils s'aiment tellement que bah, tous les suspens de la vie ne les font pas souffrir, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bon, ça fait très cliché, mais moi je me souviendrai toujours des fourmis rouges. Et chaque jour que j'ai passé avec lui, j'ai entendu la chanson dans ma tête, comme ça, tout le temps. Jusqu'à un certain point où je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les fourmis rouges sont parties. Et vous les avez plus jamais entendus depuis, vos bestioles? Une seule fois. Lorsqu'on a posé ma fille sur ma poitrine la première fois. Oh. Et ben là aussi. Bon, alors que je venais de morfler comme une chienne. Hein. Et ben tout s'est envolé. Et les fourmis rouges sont revenus. C'est la dernière fois que je les ai entendus. Bah moi quand je suis contente, il y a aussi une chanson qui me revient. Ah oui? Ouais. Ah qu'il est beau le lavabo. Ah qu'il est laid, le bidet. Ah qu'il est beau le lavabo. Ah qu'il est laid. Attendez, ces deux, ça va me revenir, attendez voir. Gaston Lagaffe. Je vois qu'on reste entre poètes. Ah qu'il est beau le lavabo. Ah qu'il est laid, le bidet. Je vous parle d'une chanson superbe. Oui. Nourrie de symboles et d'images somptueuses. Et vous venez me parler d'une chanson de cabinet. Vous savez, Marianne, c'est la seule chanson dont je me souviens de toutes les paroles. Babette, je suis... Marianne Le Cul. Ah, qu'il est beau le lavabo. Ah, qu'il est laid, le billet. J'en fais, c'est quand même bien mieux que de fourrer son derrière sur des fourmis rouges. Hein. Ah, qu'il est beau le lavabo. Ah, qu'il est laid, le bidet. On peut même danser là-dessus, on pourrait. Ah, qu'il est beau le lavabo. Ah, qu'il est laid, le bidet. Oh, j'adore cette chanson. Oh, bah oui, moi je préfère ça aux fourmis rouges. Ah, qu'il est beau le lavabo. Ah, qu'il est laid, le bidet.
Vous, Babette, moi, Marianne. Hein. Mais ça, je le sais maintenant depuis le temps. Oh, c'est beau, ça, c'est nouveau. Non. Vous vous êtes disputé. Avec qui? Avec votre sac, vous avez l'air de lui faire la gueule. Je sais bien que chez vous, c'est récurrent, mais j'ai l'impression que quelque chose vous chiffonne. Oui. C'est moi? Mais non, ça, je suis passée outre. Hein. J'ai pas envie d'en parler, Babette. D'accord. Vous vous rendez compte? Il veut me retirer la garde de notre fille. Qui? Et d'après vous? Didier! Ah non, moi, Babette. C'est Didier qui veut me retirer la garde de Manon. Oh, Manon, je t'aime d'amour. Non, Babette, là, j'ai pas envie de rigoler. Là, mon ex est sur le point d'engager des procédures pour m'empêcher de voir ma fille. Et quel prétexte tu prends pour faire ça? Que je fais peur à ma propre fille. Ah. Qu'elle n'ose rien toucher à la maison, que je veux toujours tout régenter. Oui, là, d'accord, mais c'est une raison pour vous empêcher de voir votre gamine. Donc, vous aussi? Vous pensez que je fais peur à ma propre fille? J'en sais rien, mais enfin, si on considère que vous me fichez quand même un peu les miquettes à moi aussi. Et vous pensez qu'elle n'a pas eu peur, ma fille, hein? Quand elle a réalisé que son père était parti sans rien dire? Il vous a rien dit? Un soir, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé un mot. Blindé de conneries, avec une affreuse tache de gras sur la feuille. Me disant que j'étais une femme magnifique, hein, qui n'était pas à la hauteur. Enfin, le baratin habituel du salopard adultère pour faire passer la pilule. Hein. Vous savez jusqu'où il est allé? Non. Eh bien, après avoir repris ses produits de beauté sur la console de la salle de bain, il n'a même pas pris la peine de remettre les miens par ordre de taille. Oh, ça c'est moche. Hein. Ça, il l'a fait pour vous nuire. Hein. Oh. Vous croyez? Et il a aussi osé déranger l'ordre des croissants des télécommandes. Hein. Vous vous moquez de moi? Il est parti où? Ah bah, il a chopé là plutôt au passage, hein. Ah. Ils sont partis ensemble comme Clyde Barrow et Bonnie Parker. Comme? Clyde Barrow et Bonnie Parker. Vous connaissez pas ça? Ça me dit rien, ça, non. Deux gangsters amoureux, hein, qui ont préféré aller au bout de leur passion mutuelle pour le crime, hein, quitte à tout perdre du moment qu'ils s'aimaient. Là, vous me faites vraiment chaque fois perdre le fil, hein. Clyde Barrow, Tony Parker, c'est qui ça? Je vois pas du tout le rapport entre le crime et le sport. Moi non plus. Enfin, vous avez bien dit que Clyde Barrow était parti avec Tony Parker. Bonnie Parker, avec un B, comme Babette. Bonnie, pas Tony, Bonnie. Comme dans la chanson de Gainsbourg, Clyde Barrow et Bonnie Parker. Tony and Clyde. Ah, vous la connaissez par cœur, la chanson Parker, Tony Parker. C'est la gifle la plus molle que j'ai reçue de toute ma vie. Non, c'est pas une gifle, hein. C'est votre maquillage, là, il est insupportable. Il est plus supportable de votre fil. Oui, au moins je ne vois pas la dissymétrie de votre fard à paupières. Hein. Vous savez, moi je me maquille un peu comme ça vient. Eh bien, ça vient pas bien. Hein. Non, ne tournez pas la tête. Tournez pas la tête. Voilà, j'ai de nouveau perdu le fil. De quoi qu'on parlait déjà? Ah oui, Tony Parker. C'est pas vrai, mais tu es là, et puis détruisez les œufs. Non. Tony Parker, Eva Longoria. Pourquoi vous me dites que Clyde Barrow il sort avec Tony Parker? Marianne Le Cul. À la semaine prochaine, Babette. À la semaine prochaine. Bonnie and Clyde. Elle est gentille, mais elle dit n'importe quoi. Hein? Bonnie and Clyde. Tony and Clyde. Là, je suis plus sûre maintenant. Tony and Clyde. Bonnie and... Ah, m'ont fait hésiter, hein. Bonnie and... Tony. Non. Tony. Tony and Clyde. Tony.
Bonjour, Babette. Qu'est-ce que vous faites, là? Je nettoie. Ça fait plusieurs semaines que je constate que le ménage laisse à désirer ici et je n'ai pas envie de patienter dans une porcherie. Oh ben moi, ça me semblait propre. Hein. Allez voir un ophtalmo. C'est curieux, j'ai l'impression de vous connaître. Non, j'ai jeté mon post-it, hein. Alors vous consultez vos fiches à Marianne. Marianne. Ah oui, la psychorigide, divorcée d'un métis bleu marine. Si vous voulez. Vous sentez ça, Babette? Tu sais, moi je sens rien, je dois être opérée des végétations. Non mais inspirez plus fort. Bah, à part une vague odeur de javel citronné, je sens rien. Non, mais c'est ça qu'il faut sentir. Non, et puis c'est pas une vague odeur de javel citronné. Hein. Non. Ce sont les super lingettes ultra désinfectantes aux 5 agrumes. Ah, Allez-y, respirez, et puis essayez de la reconnaître. vous savez, moi je sais pas si j'en connais déjà 5 des agrumes. Hein. Essayez. Et alors, citron, non, ça je l'ai déjà dit. Orange. Et de 2, c'est bien. Orange. Pamplemousse. Oui, continuez. Banane. Banane. Enfin, Babette, banane. Je savais pas que c'était aussi important que ça. Passons sur banane. Je vous accorde une autre chance. Oui. Alors. Citron vert. Oui, mais Oui. plus qu'un. Plus qu'un. Clémentine. Mais non. Mais là, vous m'avez fait peur, hein, vilaine fille. Qui ne sait pas différencier l'odeur de la clémentine et celle de la mandarine? Anne Baptiste de la mandarine, vous m'entendez? La mandarine. Qui est capable de confondre les deux odeurs? Dites-moi qui? Eh bien, moi, par exemple. Mais c'est insensé! Insensé! Vous m'entendez? Insensé! Marianne. Mais Marianne, mais c'est pas normal hein, de se mettre dans un état pareil pour des fruits. Ah oui, parce que vous êtes normal. Hein. Ah bah, bien sûr que non, je suis pas normale, seulement je le reconnais, je le sais. Et vous, j'ai l'impression que le docteur Choucroune, il n'est pas suffisant pour vous. Hein. Vous devriez aller voir plus haut. Hein. Je ne suis pas croyante. Mais non, je parle pas de ce plus haut-là. Enfin, vous me comprenez quand même. Non, pas tout, non. Vous savez, votre leçon de choses sur les agrumes, ça m'a quand même drôlement fichu la pétoche. Hein. Vous êtes vraiment comme tous les autres. Hermétique à la rigueur. Oui, ça c'est vrai, je suis peut-être comme tous les autres, hermétique à la rigueur, mais vous feriez bien de jeter un coup d'œil sur votre façon de faire. Hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous voulez un mouchoir? Non, c'est pas ça. Oh là là. Il y a ici une odeur qui n'a pas d'habitude. Hein. Ah bon, vous trouvez? Ça sent la banane. Marianne, le cul. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, on m'appelle, j'y vais. Mais non, enfin, Marianne, c'est moi. Marianne? Marianne, c'est elle. Bon, bah alors, c'est pas moi. Mais j'ai raison quand même. Ça sent la banane. Non, mais oui, là par exemple, ça sent fort la banane. Comme dans une salade de fruits, quoi. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ma mère, tu plais à mon père, salade de fruits. Pourquoi elle dit que ça sent pas la banane? Ça sent la banane. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ma mère, tu plais à mon père.
un quart. Ce n'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un quart. Mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben voilà, je savais bien. Bonjour Marianne. Ouh, mais nous sommes un jour de chance, hein. Bonjour, Babette. Et alors? Alors quoi? Rien de spécial. Et alors? C'est une question de convenance. Pour? Je sais pas, moi. Et alors, comment allez-vous? Alors, comment s'est passée votre semaine? Alors, je ne sais pas, moi. Alors, réponse numéro 1, je vais bien. Réponse numéro 2, j'ai passé une excellente semaine pour peu que je m'en souvienne, hein. Et réponse numéro 3, si vous savez pas, comment voulez-vous que je le sache, moi? Vous ne pouvez pas vous empêcher de tout tourner à la rigolade, hein, vous? Enfin, on peut pas pleurnicher chaque fois qu'on ouvre la bouche, quand même. Ah, mais je peux vous le faire dramatique, hein, si vous voulez. Je peux vous le faire dramatique. Réponse numéro 1. Je vais bien. Réponse numéro 2. J'ai passé une excellente semaine. Autant que ma pauvre cervelle s'en souvient. Oh, cruelle ironie de la vie. Réponse numéro 3. Si vous ne savez pas, comment voulez-vous que je me souvienne? Ça ne vous embête pas trop de vous foutre de ma gueule? Pas trop, non. Si moi je me permettais ne serait-ce qu'une once de votre... Bonjour, docteur. Bonjour monsieur. Merci de me recevoir. J'ai pas beaucoup de temps. Je vous prends entre deux rendez-vous, alors allons-y si vous voulez bien. Et qu'est-ce qui se passe là? Les piles sont pleines, faut rechercher? Cette voix? Oh oui, la voix du docteur Choucroune, je l'adore. Mais quand on le voit, on déchante. C'est Didier? Le chien. Mais non, mon ex-mari, c'est sa voix que je viens d'entendre. C'est sûr? 99,997%. Enfin, mais pourquoi il viendrait consulter le même psy que vous? Mais il en est capable. Et oui, juste pour suivre tous mes faits et gestes. Pour glaner auprès du docteur Choucroune des informations capitales. Mais pourquoi faire? C'est évident pour avoir des raisons tangibles de me retirer la garde de Manon, voyons. Oh là là, je savais que vous étiez psychorigide, mais si vous ajoutez la paranoïa au répertoire... Vous ne me servez à rien. Enfin, mais qu'est-ce que vous faites encore, là? J'essaye d'entendre si la diligence arrive, hein, un vieux talent de famille légué par mes ancêtres Cherokees. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien, hein, vous? Taisez-vous, je n'entends rien à cause de vous. Oh, mais ça y est, j'ai compris. Vous êtes en train d'espionner la consultation de votre ex. Vous devriez aller vous rafraîchir, là, après tant de réflexion. Vous ne devriez pas faire ça. Vous savez ce que vous devriez faire. Non, mais je sais ce que vous devriez faire, vous taire. Mais non, vous devriez le laisser suivre sa thérapie. Ça le ferait peut-être revenir, hein? Mais je veux pas qu'il revienne. Ah bon? Je veux juste savoir pourquoi il est parti avec la pute. Oh là là, vous avez des ambitions élevées, hein? Non, j'en ai une très simple, à pouvoir entendre ce que dit ce con. Il est pas con, le docteur Choucroune, il est multidiplômé. Mais pas lui, l'autre. Parce que vous voyez un autre toubib. Mais non, l'autre, personne ne reste à côté, Didier, mon ex. Non, arrêtez de me faire crier, ils vont finir par m'entendre. Ah bah ça c'est vrai, hein. Si vous criez comme ça, l'audition va devenir difficile, hein. Ben, les choses adviennent comme elles doivent advenir, hein. J'ai bien l'impression... Mais tu vas la fermer, ta gueule. Elle va se calmer, oui. Elle se calme, là. Est-ce qu'elle se calme? Elle va se calmer, l'espionne. Au revoir monsieur. À la semaine prochaine. Merci, docteur. C'est malin. La consultation est terminée. Désolée, Marianne. J'ai failli devenir violente, mais vous étiez complètement hystérique, hein. Marianne, le cul. Quoi? Marianne, le cul. Vous aviez oublié? Non, je savais pas.
Ah. Babette, Marianne, on va essayer de le retenir. J'ai vraiment la mémoire qui flanche. Bah, tant pis. Marianne le cul. J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Mais qu'est-ce que vous faites encore? Bonjour Babette. Bonjour. Vous êtes droitière ou gauchère? Oh, droitière. Moi, gauchère. Vous trouvez plus logique de porter votre montre au poignet droit ou au poignet gauche? Vous savez, pour tout vous dire... Bon, parce qu'on nous dit depuis toujours, le droitier montre à gauche, gaucher montre à droite. Mais je me rends compte que je regarde beaucoup plus facilement mon poignet gauche. Pour tout, en fait. Du coup, où dois-je porter ma montre? Parce que si je continue comme ça de la porter à droite, je vais perdre du temps. Tout doux, bijou, tout doux, hein. Pour tout vous dire, je porte pas de montre. Oui, mais dans l'absolu. Dans l'absolu, pour tout vous dire, je m'en fous un peu. C'était pas lui. Qui? La semaine dernière, c'était pas Didier qui avait rendez-vous avec le docteur Choucroute. Ah oui, 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 oui. Mais du coup, moi, persuadée du contraire, je lui ai laissé un message incendiaire sur son portable. Il m'a rappelé depuis. Ah ça, c'est normal. Hein, 74 fois. 74 fois, ça fait beaucoup. Sur ce dernier message, il me traite de folle. Mais je peux pas tolérer ça. Oh non, ça, c'est pas comme si c'était vrai. Oh, attention. Là, j'entends une musique populaire. Des cornemuses. Attendez. J'attends. Je vois pas ce que je peux faire d'autre dans une salle d'attente. Télé. Merde, c'est mon portable. Connemara. Zut, trop tard. Vous avez bien dit que j'entendais quelque chose. Des cornemuses. C'est de l'harmonica. L'harmonica dans le lac du Connemara. Enfin, c'est pas le lac du Connemara. Ce sont les élucubrations de... Didier. Les élucubrations de Didier? Oh ben ça, je connais pas. Normal, c'est une reprise peu commercialisée. Et c'est qui, Didier? Consultez vos fiches, Catégorie blaireau. Les fiches catégorie blaireau. Alors. Ah non, j'ai pas blaireau, j'ai renard. Ça fera l'affaire aussi. Donc qu'est-ce que je fais, je rappelle? Qui? La princesse Diana. Dites-là, dans votre dossier, j'ai Didier. Pourquoi vous m'avez dit blaireau? Et puis non, je ne rappellerai pas, Il a qu'à demander conseil à la pute, On verra bien si elle est... Mais il va me coller jusqu'au bout, celui-là. Répondez-lui, qu'on en finisse. Non, ça lui ferait trop plaisir que je réponde. Bon, alors c'est moi qui vais le faire. Ah. Allô, bonjour monsieur. Bah non, c'est pas Marianne, c'est Babette. Comment ça, la givrée? Ben, je vous permets pas, givrez vous-même. Blaireau, oui. Renard. Oh là, quand il s'agit de s'enfuir comme Clyde Barrow et Tony Parker, il y a du monde, Mais quand il s'agit de s'expliquer, il n'y a plus personne, Vous alliez arrêter de la traumatiser, la Marianne. Vous savez qu'elle pourrait prévenir la princesse Diana. Mais vous allez donc réenregistrer des élucubrations que personne ne connaît. Je ne vous salue pas, monsieur. Au revoir, monsieur. Enculé. Didier,
Ben voilà, elle en a eu pour son argent. Dites, pourquoi elle a dit la givrée quand j'ai dit qui j'étais? Marianne, le cul. La givrée. Va se givrer lui-même, hein. Oh. Un peu fort, ça, la givrée. Et puis les élucubrations de Didier, mais ça n'existe pas, ça, hein. Ma mère m'a dit, Didier, fais-toi couper. Mais voyons. Ma mère m'a dit, Didier, fais-toi couper les cheveux, ça fonctionne pas. Ah mais je... Non, 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 non. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper. Antoine, Didier. Antoine ou Didier. Ma mère m'a dit, Raoul, fais-toi couper les cheveux. J'ai dit, maman, je... non. Je suis en retard. Bonjour, Babette. Oui. Je me souviens pas, vous me devez de l'argent? Mais non, Babette, mais la vie est belle. Oui, mais ça, je le sais que la vie est belle. J'ai discuté avec Didier. Oui. Il ne fera rien pour me retirer la garde de Manon. Ah, mais c'est génial, ça. C'est qui, Manon? Enfin, Manon, c'est ma fille, vous savez bien quand même. Moi, peu importe, je suis juste trop contente aujourd'hui pour vous chercher des poux. Moi aussi, j'ai des nouvelles. J'ai reçu les résultats pour mes analyses. Ah, dites-moi tout. Attendez, je vais vous les montrer. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus non plus. Ça, non plus. Qu'est-ce que vous faites? Mais je cherche mes analyses, pardi. Non mais là, par terre, qu'est-ce que vous faites? Oh, vous inquiétez pas, je vais ramasser tout ça. Hein. Non. Oh, mais vous êtes impatiente, je vais les trouver, mes analyses. Non, Babette, vous ramassez vos trucs maintenant, là. Oh là 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 là. On n'est pas dans votre salon, hein. Maintenant! Oui, maintenant. Voilà, je vais tout ramasser. Voilà. Et puis encore ça. Voilà. Et voilà, je sais pourquoi maintenant je suis bizarre depuis quelques mois. Je comprends rien à tout ce charabia. Je suis pas médecin, moi. Laissez-moi deviner. On a retrouvé le pickpocket qui vous a volé votre cerveau. Non, pas volé, blessé. Blessé. Oui, j'ai eu un accident de voiture. Une voiture toute neuve, elle sortait de chez le carrossier. Je suis contente de pas trop m'en rappeler parce qu'il paraît que dans l'état où elle est maintenant... Babette, s'il vous plaît. J'ai perdu le contrôle de la voiture et quand je me suis réveillée, j'avais rien cassé, sauf la voiture, bien sûr. Babette? Seulement le problème, c'est que je me souvenais de rien avant l'accident. Mais pourquoi maintenant?
pourquoi maintenant quoi? Enfin, comment se fait-il que vous n'ayez pris connaissance de cet accident que maintenant? Ah bah parce que les analyses, les IRM, donnaient rien, alors ils n'ont rien voulu me dire pour pas provoquer de choc supplémentaire, mais maintenant ils savent. Ils savent pourquoi. J'ai fait un minuscule caillot au cerveau, indétectable aux analyses. Alors, comment ils ont fini par le détecter, ce caillot? Mais parce qu'il a grossi. Mais c'est pas grave, je sais ce que j'ai maintenant. Ils vont bien finir par me l'enlever, ce vilain bobo dans ma petite cervelle. Vous en êtes sûr? Non. Ou bien ils me l'enlèvent et tout va bien, ou bien ils parviennent pas et je sors pas du bloc. Me faites pas ce regard d'épagnol neurasthénique, on a tous nos petits soucis. Vous c'est avec... Attendez, avec la secrétaire et le gros comte Didier, non? Mais là, je peux rien faire pour lutter contre les vôtres. Mais pourquoi pas? Vous savez pourquoi vos soucis sont plus importants que ceux des autres? Sans doute tout simplement parce que ce sont les miens. Bien répondu. Vous avez tout à fait raison. Et là, je suis sincère. Mais il faut que je fasse pipi. C'est où déjà? Au fond du couloir, à gauche. À gauche, au fond du couloir. Babette? Oui, faites vite, j'ai une vessie d'écureuil. Ça vous dit pas si on annule notre séance et qu'on va boire un café toutes les deux? Ah non, non, le docteur Choucroune, il Ça me nous a... fait du bien de parler avec vous. Ah, si vous me prenez par les sentiments, mais il faut vraiment que je fasse pipi. Alors ça, j'en peux plus. Oh, puis ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus non plus. Et puis ça. Est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté et voir si l'un de nous deux bouge. Couché sur les fourmis rouges. On y va? Oh, si vous le dites, c'est parti. Oh, excusez-moi, madame. Vous pourriez vous pousser un petit peu? J'ai rendez-vous avec mon amie Marianne là-bas pour aller boire un café. Excusez-moi.